Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi. J'aimerais remercier Claudia et Samuel pour ce temps de louange où on a pu adorer notre Dieu. Pendant ce temps de louange, je sentais dans mon esprit vraiment que Dieu désire à parler à plusieurs personnes. Mais je crois que dans le temps que nous vivons actuellement, le Seigneur, comme on l'a chanté, est un bon Dieu, est un bon Père. Et il nous encourage et il nous dit à travers la parole, à travers sa parole, qu'on trouve dans Ésaïe 41, verset 10, qui dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Maintenant, je te fortifie. Maintenant, je viens à ton secours. Maintenant, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et je crois, et j'aimerais tellement encourager toutes les personnes qui nous écoutent de pouvoir saisir cette parole dans la foi. Saisir cette parole de la foi, qu'on ne laisse pas l'inquiétude, on ne laisse pas la peur rentrer dans nos corps, dans nos cœurs, mais que nous puissions mettre pleinement notre confiance en Dieu. Et quand j'ai reçu cette parole dans le temps de louange, j'avais cette image où cette parole allait principalement pour une personne qui nous écoute actuellement. Une personne, et j'ai vu cette personne, elle avait un pull ou un t-shirt rouge et il y avait quelque chose d'écrit sur ton pull ou bien un dessin de couleur noire. Et je crois que le Seigneur te parle principalement, personnellement. Et il te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Amen. Et je trouve cette parole tellement plein de bonté, plein de bienveillance de la part de notre Seigneur. Ça fait maintenant ça fait 4 dimanches, maintenant c'est le 4e dimanche où on se retrouve plus en tant qu'église. C'est le 3e culte qu'on fait en live, parce que le premier, on l'a carrément annulé, puis on n'a pas fait de rencontre, et on n'a pas filmé la célébration. Mais je me suis dit, waouh, purée, ça fait 4 dimanches où on peut pas se retrouver. Et au fond de moi, dans mon cœur, je sentais comme de l'ennui. J'étais de l'ennui, je me suis dit, mais j'aimerais tellement les voir. Après, on peut se téléphoner, on peut se voir par Skype, mais je trouve que rien n'enlève le fait qu'on puisse se voir en vrai, se voir en chair et en os, comme je dirais, où on peut se toucher, se côtoyer. Eh bien, un jour, on pourra à nouveau se retrouver. Un jour, on pourra à nouveau se rencontrer. Et ce jour, quand il va le venir, on fera la grande fête, on fera la fête. Et là, je suis sûr, dans le salon, on est en train de crier « Yeah ! Ouais !» J'en suis sûr. Ce soir, dans le message que j'aimerais vous apporter, c'est une prédication aussi que je prends pour moi-même. Autant ces paroles de Dieu qui nous dit « Mais ne vous inquiétez de rien !» Et en même temps, il nous appelle. Et il nous dit à tous comme quoi on doit veiller et prier. Lors du premier message que j'avais donné, quand on a fait depuis le live, j'ai prêché sur le psaume 107. Et puis, le titre du message, c'était vraiment pouvoir être dans le repos du Christ dans la tempête. C'était revenir au calme. Que nos cœurs soient tranquillisés. Le dimanche passé, c'est Claudia qui a apporté le message et elle nous a fait une prédication sur le sang de Christ. Le sang de Christ qui nous protège. Le sang de Christ qui est là avec nous. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à nous lever, à veiller et à prier. Veiller dans le sens à se mettre réellement à l'écoute de qu'est-ce que Dieu aimerait nous parler d'une manière individuelle. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles, à ouvrir vos Bibles dans Luc 22, et j'aimerais lire les versets 39 à 42. C'est le passage juste avant qu'on arrête Jésus. Jésus va se déplacer avec les disciples et il va se trouver dans le jardin de Gethsémani. C'est juste avant son arrestation.
Alors je t'encourage à ouvrir ta Bible dans Luc 22, les versets 39 à 46 qu'on va lire. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de la prière et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormiez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » On trouve cette histoire aussi dans les évangiles de Matthieu et l'évangile de Marc. Et l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, le verset 41, je vais le lire parce qu'il est aussi intéressant. Il dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a comme un contraste dans le premier message que j'ai donné il y a 2 semaines. Il y a une tempête sur la mer. Jésus dort dans la barque. Les disciples paniquent. Ici, il y a une oppression dans le jardin. Jésus prie. Les disciples dorment. Et Jésus vient. Il va vers ses disciples. « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez. » Ce n'est pas juste une suggestion de la part de Jésus d'aller vers ses disciples en leur disant « Oh, s'il vous plaît, levez-vous. » Non, les verbes, les verbes « levez-vous » et « priez » sont des impératifs. Dans le sens, c'est une forte exhortation qu'il est en train de dire à ses disciples. « Levez-vous, levons-nous et prions. » Et je pense que dans la situation que nous sommes en train de vivre, dans cette crise où ce n'est pas juste une crise d'une région, d'un pays, c'est carrément une crise mondiale de ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que le Seigneur, dans ce que nous sommes en train de réaliser, eh bien, il y a cet appel dans son cœur qu'il nous dit, levons-nous, que mon Église se lève, veille et prie. Ma prédication par rapport à ce que j'aimerais communiquer, j'aimerais faire un parallèle un peu avec mon premier message que j'ai donné et le message de maintenant. Le premier message, dans cette tempête, on voit que Jésus il dormait dans la barque. Il était dans un repos de Dieu, de son Père. Et puis, aujourd'hui, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de se lever et de prier face à l'oppression. Et ce qui se passe dans le jardin de Gethsémanée, il y a vraiment une oppression entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Il y a quelque chose il y a comme un level qui est monté. Et dans cette oppression, eh bien, Jésus est là. Et il commence d'intercéder, il commence de prier. Dans cet appel que le Seigneur nous fait de nous lever, de nous prier, c'est important de pouvoir prier, j'ai envie de dire, au bon endroit. Prier dans une bonne direction. Il est important de se positionner. Quand on prie par rapport à tout ce que nous vivons, de se positionner dans le repos de Christ, de se positionner dans la victoire de Jésus. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli.
Christ a tout accompli. Christ a vaincu. Mais le diable n'est pas encore enchaîné. Nous sommes encore ici-bas, sur cette terre, à lutter, à prier, à intercéder. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir manifester le royaume de Dieu ici-bas, sur cette terre. Il est important que notre prière se fasse à partir de la victoire de Jésus. Et cette prière, à partir de la victoire de Christ, nous amène prophétiquement à voir le miracle plus loin. On intercède en allant chercher le miracle, en allant chercher la providence du ciel afin qu'elle descende ici-bas sur cette terre. J'étais interpellé dans l'Ancien Testament, il y a une histoire, c'est dans le livre d'Esther. Et aujourd'hui, toute cette histoire du livre d'Esther, eh bien, c'est une fête religieuse pour les Juifs. Et je me suis dit qu'en tant que chrétiens, on devrait, nous aussi, à chaque année, nous se souvenir en fait de cette fête juive qui s'appelle la fête de Pourim. À savoir que Pourim a été fêté cette année le 9 et le 10 mars 2020. Au moment où j'ai envie de dire, où il y a toute la crise de ce coronavirus qui s'est manifestée avec violence en Europe et elle perdure encore. L'histoire d'Esther de Pourim nous montre, j'en parlerai lors de mon premier message un peu plus en détail, mais elle nous montre d'une femme que tout d'un coup qui s'est levée, qui a appelé les Juifs de la ville de Suse à prier, à intercéder en sa faveur parce qu'elle voulait aller devant le roi. Et dans le contexte, eh bien, c'était un moment spécial parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant le roi sans qu'on ait reçu une invitation. Du coup, elle a demandé toute la prière, elle se levait, elle a demandé au peuple de prier et de jeûner en sa faveur. Et du coup, cette femme, elle se levait, elle a prié et elle s'est mise en mouvement. Et l'histoire d'Esther, vous pourrez le lire, nous montre qu'en fait, dans une tension énorme, parce qu'en fait, le peuple devait être mis à mort, dans une pression tellement intense, tout d'un coup, à la dernière minute, la victoire de Dieu. Le peuple a été d'une manière miraculeusement délivré, épargné. Eh bien, à chaque année, ces Juifs, ils se souviennent de cette fête, la fête de Pourim. Ils se souviennent d'Esther, de ce qu'elle a fait. Eh bien, pour nous, qui sommes aujourd'hui dans une situation de crise, on doit pouvoir se positionner et se rappeler comment Dieu est venu d'une manière miraculeusement délivrer le peuple, le sauver, le délivrer, le restaurer. Eh bien, c'est dans cette position-là que j'appelle l'Église à se lever, à prier, à intercéder, en allant chercher le miracle de Dieu pour ce que nous sommes en train de vivre. Et dans ce lieu de prière, la Bible nous dit que tout d'un coup, Jésus, il a été pris d'angoisse. Mais plus il a été pris d'angoisse, le texte nous a dit, et plus il priait d'une manière intense. Plus l'angoisse monte, plus il prie. Et dans ce temps, eh bien Jésus n'était pas seul, même que les disciples y dormaient, mais la Bible nous dit qu'un ange venu du ciel est venu pour le fortifier. Eh bien, je crois que dans ce que nous vivons, eh bien, le Seigneur envoie ses anges pour venir fortifier les fidèles, les croyants, venir fortifier l'Église, afin qu'on puisse se tenir debout, afin qu'on puisse élever des prières, une intercession vers notre Dieu. La Bible nous dit, dans Hébreux 1,14, que les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu,
envoyé pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Et dans ce temps d'intercession, de ce temps de prière que nous sommes appelés à faire, eh bien, il y a le ministère des anges qui sont envoyés par Dieu pour venir nous assister. Alléluia. Amen. Que nos cœurs s'ouvrent, que notre horizon s'ouvre dans ce que nous vivons. Eh bien, je crois. Quand je dis ça, je pose, je ne veux pas être arrogant. Mais je crois que l'Église, que le croyant, tient la solution. Elle a juste besoin d'être révélée. Elle est comme cachée à l'intérieur de nous, mais elle a besoin d'être révélée. Pour qu'elle puisse être révélée, il est tellement important de pouvoir se tenir sur la brèche. Claudia nous a encouragés aussi dimanche passé à se tenir sur la brèche, à veiller, à être pas comme les disciples où tout d'un coup, dans le temps de l'oppression, la Bible nous dit qu'ils se sont endormis de tristesse. J'aimerais parler du fardeau, de l'angoisse de Jésus. L'angoisse de Jésus, on pourrait dire le fardeau de Dieu. Le fardeau de Dieu ou l'épreuve de Dieu. Jésus pris d'angoisse, pris encore davantage. Ce qui est intéressant dans l'angoisse de Jésus par rapport à ce qu'il est en train de vivre, c'est sa conséquence, c'est la conséquence de sa marche avec le Père. Il vit cette angoisse parce qu'il obéit au Père. Il vit cette angoisse, il vit ce fardeau parce qu'il y a le miracle de la vie qui doit arriver. J'ai envie de dire, c'est comme si dans cette angoisse, Christ vivait les douleurs d'un accouchement. Quand nous prions, quand nous recevons un fardeau de Dieu en nous, eh bien, dans la prière, nous participons à l'accomplissement du projet de notre Père. Et je crois que dans ce temps où tout d'un coup, on est appelé à se lever, comme Jésus qui a dit à ses disciples, mais levez-vous, levez-vous. Eh bien, on est appelé à se lever afin que nous puissions recevoir un dépôt de notre Père, un fardeau. Parce que le fardeau qu'il aimerait déposer en nous, c'est un fardeau qu'il va amener la vie. Amen. Est-ce que Jésus, je trouvais ça vraiment intéressant que tout d'un coup de comprendre que dans cette angoisse, il pouvait vivre les douleurs de l'accouchement. L'apôtre Paul va parler dans l'épître aux Galates où tout d'un coup il parle à l'église puis il dit mais je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans votre vie. Tout d'un coup on peut recevoir un fardeau de Dieu pour un sujet particulier. Tout d'un coup il y a comme une souffrance à l'intérieur. Il y a un fardeau qui pèse. Et tout d'un coup, il y a une prière, il y a un cri qui sort par rapport au fardeau qu'on porte. Et je me suis dit, mais dans ces temps-là, réellement, quand le fardeau de Dieu vient en nous, quelle serait ma manière de prier? Et puis, je me suis souvenu de mon épouse, Claudia, où j'étais à côté d'elle, lorsqu'elle a donné la vie à nos 2 filles. Et j'ai vu les douleurs de l'accouchement et j'ai vu son cri. J'ai vu tout d'un coup le cri parce qu'il y a la vie qui était en train de sortir. Alors des fois, on peut avoir peut-être un peu une image de la prière où on se retrouve en groupe, ou bien on est soi-même et puis on a un peu notre prière, je l'appelle ça un peu
les listes de commission, point 1, point 2, point 3, point 4, et puis on prie un peu nos sujets. Eh bien peut-être quand le Seigneur il vient et il dépose un fardeau, eh bien peut-être la prière c'est « Ah Seigneur! Ah Seigneur! Ah !» Parce que c'est le cri des douleurs de l'accouchement. Parce qu'il y a le miracle de la vie qui doit arriver. Comme il y a le ministère des anges qui viennent à notre service, qui viennent nous soutenir, nous fortifier, eh bien la parole de Dieu nous dit aussi que dans Romains 8, 26, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et c'est là que tout d'un coup, dans la prière, il y a cette tension entre tout d'un coup, la prière, c'est comme un gémissement à l'intérieur de nous. Ou bien tout d'un coup, c'est d'expérimenter dans une situation particulière que nous pouvons vivre, un fardeau, une épreuve, et tout d'un coup, les mots nous manquent. On ne sait plus comment prier, parce qu'on a déjà fait toute la liste qu'on connaissait. On ne savait plus comment faire. Eh bien, l'Esprit en nous, à travers le don des langues, intercède en notre faveur. Et c'est là que tout d'un coup, le ministère de l'Esprit dans nos vies, où tout d'un coup, on prie en langue. De cette manière, Corria Barea Shorro Condorio, Corria Barea Mandorio, Corria Barea Mandaria Shorro Condorio Mandaria, Caria Barea Sorio Condorio Mandaria. Donc l'Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède. Et tout d'un coup, on sent nos cœurs, notre esprit qui se connecte à l'Esprit de Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qu'on dit, mais on sait qu'il y a de la puissance. On sait qu'on est en train de vaincre. On sait qu'on est en train de gagner sur l'adversaire. Qu'il vient amener la mort. Nous, le Seigneur, il vient donner la vie. Et dans ces moments d'intercession, où on soupire et dans le prier en langue, tout d'un coup, on se connecte au cœur de Dieu. On se sent proche de lui. Eh bien, il y a la parole d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21, qui dit, écoute bien, tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marche-y, quand tu iras à droite ou quand tu iras à gauche. Incroyable! Tu vis un fardeau, tu vis une situation dramatique. Eh bien, dans l'intercession, dans l'éveil de ton âme au Seigneur, dans l'angoisse, dans le fardeau que tu peux vivre, eh bien le Seigneur dit, tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre. Vas-y! Je trouve ça incroyable! Je trouve ça magnifique. Du coup, dans cette parole, eh bien moi-même, parce que je prêche ce soir pour moi, parce que comme je aimerais t'encourager, je veux m'encourager moi-même à prier, à chercher la face de Dieu. Parce que je veux être, à travers le Seigneur, une réponse par rapport à ce que la société est en train de vivre. Parce que nous détenons en nous la vérité. Nous détenons en nous les clés du royaume. Et nous sommes appelés à le partager. Et c'est dans cette dimension que j'aimerais nous encourager et t'encourager. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ, envoyés dans une autre patrie, dans une autre nation, envoyés sur terre, venus du ciel, parce on est des citoyens des cieux. Amen. Les chrétiens sont des citoyens des cieux et nous sommes des ambassadeurs que Dieu envoie pour parler au nom de notre roi, qui est Jésus. Et peut-être Dieu aimerait, quand je dis peut-être, c'est parce que j'aimerais être gentil, j'en suis sûr que Dieu aimerait t'envoyer dans ce que tu vis, peut-être vers
l'entreprise où tu travailles. Peut-être l'entreprise où tu travailles est dans une situation critique au niveau de l'économie. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment on va pouvoir reprendre. Eh bien, le Seigneur, il aimerait peut-être, non, je vais arrêter de dire peut-être, le Seigneur veut te parler pour ton entreprise, là où tu travailles, pour ton chef. Parce qu'en toi, tu tiens la clé pour le miracle. De quelle manière nous pouvons aller vers notre patron, notre chef, nos voisins, pour parler de ce que Dieu nous a dit? Juste une petite clé. Joseph, on retrouve cette histoire dans Genèse, dans le livre de la Genèse. Joseph, il est en prison. Il est chez le pharaon. Le pharaon fait des rêves troublés. Et on va chercher Joseph, qui vient devant le pharaon. Et Joseph, parce qu'il est animé de l'Esprit de Dieu, il va comme annoncer ce qui va arriver, cette année d'abondance, pour après vivre 7 années de disette, de sécheresse, 7 années de crise. Tu te rends compte? L'Égypte, là on est ici en Europe, 1 mois, un peu, parce que bon, ça a commencé avec la Chine, mais environ 1 mois, 5 semaines de crise, 5 semaines de difficultés, 5 semaines de remise en question. L'Égypte, 7 ans de famine, de sécheresse. Mais dans ces temps de crise, Dieu a allé chercher Joseph. Et il s'est présenté devant le pharaon. Et ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que Joseph, il a juste donné la clé de qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir passer au travers de cette crise. Zéro reproche en disant « Ouais, pharaon, on va vivre cette difficulté, c'est à cause de tous tes dieux, puis patati patata. » Non, aucun reproche. Joseph, il se tient devant le pharaon et il révèle la clé pour pouvoir traverser. Et voilà de quelle manière je crois que Dieu aimerait utiliser son Église, chaque personne, aller donner les clés, donner la solution, comment faire pour traverser cette épreuve. Alléluia. Et je prie maintenant que ton cœur s'ouvre, que tu aies un désir au fond de toi qui dit « Mais il faut que je prie, il faut que je cherche la face de Dieu. » Par rapport à la situation actuelle que je vis, au niveau de l'entreprise, au niveau peut-être d'un voisin, d'un collègue, je veux recevoir une parole de vie pour eux. Que ton cœur s'ouvre, que ton désir se fasse dans le nom de Jésus. J'aimerais venir maintenant sur mon dernier point par rapport à cette prière. Parce que Jésus, quand il va vers ses disciples, avant la prière, il dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Et au verset 46, il dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. » J'ai l'impression qu'ils étaient pleinement dans la tentation de la vie. Ils n'ont pas su prier, ils n'ont pas su se lever. Ils n'ont pas su, dans le moment clé, tout d'un coup se positionner et intercéder. Et c'est là que je me suis posé cette question et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ils se sont endormis de tristesse? Et dans cette réflexion, j'aimerais vous partager ce que j'ai trouvé. Pourquoi les disciples étaient endormis de tristesse? La première chose, j'ai trouvé dans Luc 8, verset 13, c'est la parabole des terres. Il dit, « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines.
Il croit pour un temps et au moment de la tentation ou de l'épreuve, il se retire. Et là, c'est intéressant parce que au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, eh bien, les disciples se sont retirés, endormis. Les gens qui ont peu de terre, ce sont des gens du moment. Des gens où il leur manque de la profondeur. Peut-être les disciples étaient des gens du moment. La deuxième chose qui m'a interpellé, pourquoi ils se sont endormis de tristesse, j'ai trouvé ça dans Luc 11, verset 4. C'est la fameuse prière de notre Père. Et dans cette prière, au verset 4, il dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il est important de pouvoir avoir une vie en bonne santé, une vie spirituelle en bonne santé. C'est pourquoi il est important de pouvoir pardonner toujours, à tout moment, à chaque instant, les gens qui nous ont offensés. Ne pas rester avec quelque chose d'aigri sur nos cœurs. Le non-pardon pourrait amener une vie mélancolique. Leur tristesse pourrait révéler l'état d'un cœur aigri. Peut-être les disciples étaient des gens aigris et avec peu de profondeur. Et l'apôtre Paul va encourager l'église de Thessalonique. Puis en plus, le contexte du chapitre 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 6, c'est la question du retour du Seigneur. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et là, l'apôtre Paul, il va dire, veillons et soyons sobres. C'est-à-dire, mettons-nous, levons-nous, prions, cherchons la face de Dieu, connectons-nous à tout instant avec le Seigneur. Et soyons sobres, ayons des vies pures, ayons des vies sobres. Nous ne sommes pas des gens de la nuit, nous sommes des gens du jour. Avant ma conversion, on pouvait passer des nuits blanches en discothèque, à fêter et à boire. Mais le jour où le Seigneur m'a rencontré, eh bien, j'ai réglé 2-3 choses dans ma vie. Et je m'en souviens, une fois, d'une manière assez évidente, quand je dis une fois, c'est pas que je l'ai fait qu'une fois, mais une fois, j'ai dit à Dieu, dans un moment d'épreuve qui était assez fort que je vivais, il y a bien des années en arrière, j'ai dit à Dieu, combien de fois j'ai fait des nuits blanches à sortir, discothèque et autres, je vais faire une nuit blanche en priant toute la nuit. Et là, ce soir-là, je suis rentré vers les 22h, 22h30, et j'avais l'impression que mon lit, il était plus beau que tous les autres jours. Puis je me suis dit, non, c'est bon, je vais prier. Et puis, j'étais à l'époque célibataire, je vivais dans mon appartement. Et puis, j'ai décidé à Dieu que j'allais faire une nuit de prière. Alors, j'ai commencé de prier. Et puis, j'avais l'heure qui était dans la cuisine sur le micro-ondes. Et puis, quand je priais, là, tout d'un coup, j'ai regardé, tout d'un coup, je ne sais plus, on va dire, il était 23h. Ok, je regarde, je prie. Puis, tout d'un coup, je regarde 23h02. Je dis, oh, j'avais dit toute la nuit. Alors après, je me dis, ok, concentre-toi, David, concentre-toi. Alors, je suis venu, j'ai prié. Je priais en langue, je priais à haute voix, je lisais un peu ma Bible. Et là, dans ma tête, je me suis dit, là, je suis bien à 15 minutes de prière. Il était 23h05. Et là, j'ai dit à Dieu, comme ça ne veut pas aller. Soit maintenant de manière sincère, je te cherche et je veux vivre un temps de qualité avec toi, ou soit j'arrête tout. Et j'ai dit à Dieu,
je veux vivre en face à face avec toi. Je vivais une telle épreuve que je devais chercher la face de Dieu. Alors j'ai fermé la porte de la cuisine pour que je ne voie plus la montre. J'ai enlevé la montre de mon poignet. J'ai tout enlevé et j'ai cherché la face de Dieu. Et là, j'ai vécu un miracle. Parce que quand j'étais en train de prier, tout d'un coup, dans mon raisonnement, j'avais l'impression que ça faisait que 2 minutes que je priais. Parce que à un moment donné, je me suis levé et j'ai vu qu'il était 4 heures du matin. C'est là que maintenant dans l'église, on dirait « Amen ». J'aimerais donner 2 clés pour éviter d'être comme les disciples, endormis de tristesse. La première, c'est sur le pardon. Pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne laisse rien dans ton cœur te laisser aigri. Pardonne, quelqu'un t'a fait ça, pardonne-lui, afin que tu puisses avoir un cœur éveillé et non mélancolique. Et concernant la parabole de cette terre où il y a le roc, tu dis, mais quoi faire si ma terre elle est comme ça? Eh bien, j'ai découvert ça. C'est plutôt, j'ai envie de dire, quelque chose de personnel, mais je crois qu'il y a une clé. On pourrait penser même que c'est un petit peu légaliste, mais je ne crois pas. À un moment donné, des fois dans la vie, on doit se faire violence. Si on est toujours sur le « j'ai envie, j'ai pas envie », je te dis déjà, tu ne vas jamais prier. Parce qu'à chaque fois qu'on veut rentrer pour de vrai dans la prière et dans le face-à-face avec Dieu, eh bien l'ennemi fera tout pour nous distraire et faire en sorte qu'on n'y aille pas dans ce temps. C'est pour ça que dans ma vie, il est arrivé que tout d'un coup, j'ai dit à Dieu, voilà, maintenant je prie une demi-heure. Il est 18h, à 18h30, j'arrête, mais j'arrête pas avant. Et des fois, ça arrivait dans ce moment-là où tout d'un coup, je priais, j'intercédais, puis à 18h17, j'étais fatigué. J'avais envie d'arrêter. Je me suis dit, j'ai déjà assez prié. Et là, je me disais, non, tu as dit que tu arrêtais à 18h30. Et j'ai l'impression de pouvoir se donner des temps de prière et de tenir dans les temps de prière que nous disons, ça transforme ce terrain de roc avec une profondeur, enfin, ça transforme les pierres, le rocher, en couches de terre bonnes. Et je crois que des fois, on doit se faire violence pour aller chercher la face de Dieu. On doit se faire violence pour pouvoir rester dans sa présence. Et peut-être un jour, tu vas dire, je ne vais pas prier une demi-heure, mais je vais prier 1 heure. Je vais prier 1h30. Et des fois, de pouvoir se donner ce genre de challenge, je crois que c'est important. Et ça travaille nos cœurs. Ça nous force, ça nous oblige à chercher la face de Dieu. Parce que je ne veux pas être comme les disciples, être endormis de tristesse. Et comme dans les évangiles de Matthieu et de Marc, Jésus va dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Eh bien, c'est là qu'on doit soumettre notre chair à l'Esprit de Dieu. Et des fois, de pouvoir se donner des temps de prière, eh bien, puis de tenir dans le temps qu'on a donné, eh bien, ça transforme, ça amène notre chair à la soumission à notre esprit. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Pour terminer ma conclusion, eh bien, nous intercédons à partir de la victoire de Jésus. Et dans cette victoire, nous allons réclamer le miracle. Nous allons chercher les choses du ciel pour pouvoir les amener ici-bas sur cette terre. Dans cette intercession, dans la victoire du Christ, eh bien, nous ouvrons nos oreilles pour s'attendre à entendre une parole du Seigneur par rapport à la situation qu'on pourrait vivre. Une parole pour l'entreprise où tu travailles. Une parole pour la ville où nous habitons, le village. Parce que le Seigneur aimerait parler à travers ta vie.
Et j'aimerais vous encourager à avoir une vie de disciple, ou bien j'ai envie de dire une vie disciplinée dans la prière. Donne-toi du temps dans la journée à prier et à chercher la face de Dieu. Donne-toi dans la journée de t'arrêter et de chercher la face du Seigneur. Peut-être pour pouvoir prier, il faut arrêter le téléphone. Peut-être pour prier, je dois faire stop pour les réseaux sociaux et je me tourne pour chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble de tous vos bienfaits. Que ton cœur ne s'inquiète pas parce que l'Éternel te soutient et il est avec toi. Alléluia Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine.